coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette du goûter que je vais faire pour la semaine pour mes filles. Donc vous le verrez, c'était le goûter que j'avais prévu dans la vidéo que je vous ai faite pour les courses, budget, etc. Donc en fait je vais refaire la même recette de madeleine que la dernière fois, sauf que je vais incorporer des copeaux de chocolat. Donc ce sera des madeleines aux pépites de chocolat. Donc pour les dosages, on est toujours pareil, on est toujours sur 250 g de farine, 200 g de sucre, 3 œufs, 50 g de lait, 125 g de beurre, le sachet de levure que j'ai oublié la dernière fois. Moi j'aromatise toujours un petit peu avec de l'arôme de vanille et donc toujours bon, une pointe de sel évidemment et bien évidemment les copeaux de chocolat. Donc ça c'est pareil, c'est à votre convenance, vous mettez ce que vous voulez. Donc on y va tout de suite. On met la farine en premier, le sucre, moi je mets la pincée de sel, hop, ça c'est fait, la levure, très important. Hop. Donc, comme vous le voyez, je remue d'abord tout ce qui est sec en premier. Ensuite, je vais mettre mes œufs. Ensuite, mon beurre fondu. Ensuite mon lait, hop, ma dose de vanille, tout moi c'est à l'œil, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de... Donc j'ai déjà remis comme ça. Si vous l'entendez, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a un de mes chiens qui a du mal à respirer en ce moment, ma pupus. Elle a eu une petite opération, donc si vous entendez quelqu'un respirer, c'est elle, c'est mon petit chien d'amour. J'ai eu cette petite opération. Voilà. Donc on remue. Hop. Mon bébé. Là-bas mon bébé. Parce que j'ai des bébés bipèdes. Et j'en ai aussi à 4 pattes. Des petits chiens, les 4. 4 bébés d'amour. Hein, mes poulettes. Bien sûr. Allez, on va arrêter de yoyoter. Je mets à ma convenance, donc moi, il n'y a pas de dosage. C'est vraiment à l'œil. Quand je vois que les pépites remplissent bien la pâte, de toute façon, hein, c'est comme ça qu'on voit qu'il y en aura bien partout. Je vais en rajouter un petit chouïa pour être sûr. Hop, ça c'est fait. Voilà. Et voilà. Et donc ça, vous vous rappelez, je vous avais dit, ce qui est important pour bien que ça monte, c'est de laisser reposer 1 heure à température ambiante. Donc si vous avez un four qui a une température à 30 degrés par exemple, ou 60, mais je suis pas sûre 60, hein, 30, vous le laissez reposer 1 heure. Donc dans votre four, à feu vraiment très light quoi, le plus bas, donc 30. Ou sinon, moi là donc on est... au printemps, il fait beau, je vais les mettre, je vais recouvrir d'un film et je vais le mettre en plein cagnard, quoi. En plein soleil, pardon, pour ceux qui ne sont pas là. Donc je vais le mettre en plein soleil et voilà, pendant 1 heure, ça va gonfler et ensuite on va les cuire, tout simplement. Allez, bye bye!